Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Amir Lapid, le directeur du Keren Hayesod, est en ligne avec nous. Bonsoir Amir. Bonsoir Bernard. Amir, quel bel invité à la veille de Yom Yerushalayim. Vous représentez à Paris l'une des plus grosses associations, l'institution la plus importante pour ce qui est du traitement du social en Israël, c'est le Keren Hayesod. Vous voulez lancer un appel sur les dons pour ceux qui peuvent défiscaliser l'IFI. Et vous avez trois champs d'application sur lesquels les gens peuvent donner leur IFI et ensuite effectivement récupérer. Enfin, on connaît comment ça fonctionne. Parmi les trois, il y en a un qui est merveilleux, c'est que Israël envoie, mais les trois sont très beaux, mais il y en a un qui est incroyable. Israël envoie des gens en Éthiopie pour permettre à ceux qui préparent leur alia de déjà découvrir le monde occidental, de s'habituer à une société occidentale, de s'habituer à la société israélienne. On a vraiment l'impression qu'on revient dans les années vraiment du sionisme le plus pionnier, quand on allait chercher les gens au Yémen, en Irak. Donc, on peut aider ce programme aussi. C'est tout à fait ça, Bernard, et je vous remercie pour cette magnifique introduction. Et je crois que l'analogie avec les shlichim de la Sokhnout Hayoudit des années 40, 50, 60, c'est vraiment ça. Et c'est émouvant. C'est un programme qui s'appelle TEN en hébreu, donne. Et ce programme consiste il se trouve d'ailleurs en Éthiopie évidemment, mais dans à peu près une dizaine d'autres pays dans le monde. Et ça consiste à envoyer des bénévoles. C'est l'agent juif qui envoie des bénévoles avec le Keren Hayesod qui finance derrière cette opération. Et ces bénévoles-là sont des jeunes israéliens et juifs du monde entier, mais pas que, et qui viennent passer 3 à 6 mois avec des populations en détresse. Et là, en particulier, on parle d'Éthiopie et on parle en particulier de Gondar, où se trouve la communauté juive d'Éthiopie. Et là, ils animent un programme qui s'appelle Books and Things. C'est un programme éducatif pour des jeunes enfants entre 7 et 15 ans. Ils font un programme également d'accompagnement à l'emploi pour donner aux jeunes justement des connaissances en informatique par exemple, et tout ce qui pourra leur permettre d'être plus de s'intégrer par la suite plus facilement dans le monde occidental. Et bien sûr on vise Israël comme monde occidental pour eux. Donc ça, c'est un programme magnifique. J'ai eu la chance de visiter TEN à la fois en Israël, dans le nord d'Israël où il y a un de ces programmes, et à la fois en Afrique également. Et c'est juste fabuleux de voir ces jeunes qui sont formés et avant de partir, et une fois sur place, ils sont complètement dans un monde d'activisme social pour cette enfance en détresse et pour ces jeunes en détresse. C'est magnifique, et c'est évidemment dans le cadre de l'Éthiopie, c'est dans une vue, dans une optique d'Aliyah future éventuelle. Alors c'est très beau parce que dans le même temps, vous continuez d'aider les Ukrainiens. C'est très israélien ça, hein. On est en Afrique, mais on continue aussi d'aider ceux qui... Je ne sais pas si on doit utiliser le mot fuir le conflit, puisque maintenant ça y est, ça fait un moment, les gens sont installés. Ceux qui sont venus s'installer en Israël suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Absolument. Donc, si on a parlé d'Éthiopie, d'une part, on parle maintenant d'Ukraine, c'est l'autre bout du monde, et ça montre combien le Keren Hayesod, depuis sa création en 1920, fait justement pour le sauvetage de tous les juifs et pour les communautés dans le monde entier. Et tous ceux qui sont en période de crise, en détresse, eh bien ils vont avoir notre soutien et notre aide via nos donateurs justement du monde entier. Dans le cadre des Ukrainiens, comme vous l'avez bien dit, ils sont arrivés déjà en Israël. L'an dernier, nos donateurs nous ont aidés à les amener en Israël lorsqu'ils ont fui le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, ils sont là et il faut les intégrer. Et l'intégration, c'est énormément de choses qu'il faut leur donner.
Il faut leur apprendre l'hébreu, il faut les loger, bien sûr. Il faut les former et les accompagner dans la recherche d'emploi. Pour trouver également un emploi, pour des équivalences de diplômes, il faut aider les enfants, il faut scolariser les enfants, il faut trouver la bonne ville qui est adaptée aux besoins de la famille. Il y a un parcours de vie entier à créer pour chacun et chacune de ces individus. Et c'est immense et ça demande un effort énorme, encore après les avoir amenés, évidemment. Et il faut savoir aussi que des Ukrainiens qui sont arrivés en Israël, il y en a 30 000. En tout, 65 000 olim sur une année, qui est le double du nombre d'olim moyens des dernières années. Et parmi eux, 30 000 qui sont les Ukrainiens, ce sont des gens qui sont partis avec dans une main un gamin et dans l'autre une peluche et en courant et sans rien, et ils n'avaient pas le temps de préparer ni l'appartement, ni la voiture, ni autre chose, et il y a tout à créer pour eux. C'est des parcours de vie entiers, et pour ça on a besoin vraiment d'un effort supplémentaire pour ne pas qu'Israël prenne tout ça. Ce sont des budgets immenses. Et après, si ça vient sur le compte de la sécurité, de la santé, de l'éducation, eh bien, ce serait dommage. Et si on peut aider avec nos donateurs cette intégration d'Ukrainiens, eh bien, on permet à l'État de continuer à garder un haut niveau de sécurité, de santé, d'éducation et tout autre poste budgétaire dont on a besoin. Et ces Ukrainiens-là seront beaucoup mieux intégrés et plus vite. Eh bien, on vous souhaite le plus grand succès. Évidemment, on appelle les auditeurs à penser au Keren Hayesod. Je voudrais aussi signaler, parce que en fait, il y a 3 postes sur lesquels les gens peuvent dire, tiens, moi, je voudrais donner mon don, mon argent, sur tel projet. On a parlé de 2. C'est les Éthiopiens qui sont encore en Éthiopie et qu'on aide à se préparer à partir en Israël. J'adore ce programme. Il y a les Ukrainiens, et bien sûr qu'on est tous très solidaires de ces 30 000 Juifs qui sont arrivés en Israël. Et Dieu sait que on peut dire qu'eux ont été vraiment poussés hors de chez eux, jetés à la rue, et donc ils ont besoin d'aide. Il y a aussi un 3e qui est plus connu peut-être de nos auditeurs, c'est Massa, qui permet là aussi de découvrir Israël à travers un programme de 6 mois qui est formidable, et qui est formidable à tout point de vue, parce qu'on forme des jeunes qui après peuvent revenir dans les communautés en connaissant bien et leur identité Israël, ou qui décident de rester sur place et de donner tout ce que un jeune peut donner à un État qui lui-même est jeune. Donc voilà, c'est ces 3 programmes qui sont que les gens peuvent choisir s'ils veulent donner leur IFI. Comment on fait ? On va sur le site internet du Keren Hayesod, comment on fait pour vous rejoindre ? Oui, tout à fait. Le mieux, c'est d'aller sur le site keren-hayesod.fr ou bien sûr tout autre moyen comme les chèques ou les virements bancaires sont évidemment des moyens qui sont très bons également. Donc nous trouvons au 552 avenue Malakoff dans le 16e arrondissement de Paris. Donc voilà, site, chèque ou virement bancaire. L'essentiel, c'est d'aider soit les Éthiopiens, soit les Ukrainiens à s'intégrer, soit les jeunes Français à partir, découvrir Israël, aimer Israël, s'attacher à Israël, comme on ne connaît pas que par le tourisme. Donc 3 programmes super importants pour la vie juive de chacun de ces bénéficiaires qu'on a, et de nous tous également en tant que ceux qui donnent. Amir Lapid, merci pour ces quelques mots. C'est très simple, ceux qui sont dans les voitures et qui n'ont pas pu noter, Keren Hayesod sur Google, il va vous amener directement sur le site, il n'y a aucune difficulté, ou sur la page Facebook. Et ensuite, sinon, il faut envoyer son chèque avenue Malakoff. Là encore, on trouve tout ça très facilement sur son téléphone portable. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite... C'est moi qui vous remercie, et d'avance, un grand merci à tous ceux qui pourront et voudront faire ce qu'ils pourront pour nos bénéficiaires. Voilà, ce geste de solidarité qui est très important pour tout le monde. Merci à vous et bonsoir. Merci. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.